Salut les potos, c'est NinjaFlo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Scratch numéro 3. Donc cette vidéo est faite pour vous apprendre, si vous ne connaissez pas encore bien Scratch, pour vous apprendre à quoi servent les boutons, comment ça marche et à quoi ça sert. Alors, en premier, il faut savoir à quoi sert Scratch. Scratch, c'est un logiciel de montage pour faire des petits jeux, plein de petits jeux, oui, voilà. Alors, du côté gauche, on a les blocs. Ils peuvent être déplacés pour faire un script, pour faire bouger en fait le personnage. Et du côté droit, on a les lutins. C'est les petits personnages qui vont bouger. Et on a les arrière-plans. Voilà. Alors on peut en choisir dans la liste. Mais on peut aussi en peindre, par exemple. Je sais pas moi, par exemple, on peut faire un petit rond. Ça peut être un petit personnage. Ça peut être une surprise. Ça veut dire un personnage au hasard. Et ça peut aussi être un personnage que vous voulez importer. Par exemple, là on va en chercher un. Je sais pas moi, Mario. Hop. Un personnage Mario. Hop. Excusez mon PC, il est un peu lent. Donc ensuite on peut par exemple choisir celui-là. Tac. On enregistre l'image. Voilà. Et du coup ensuite on revient sur Scratch. On l'importe. Moi je l'avais mis du coup dans mes... ici. Il est là. Et du coup, nous avons le personnage Mario. Voilà. Ensuite, c'est pareil pour les arrière-plans. Par exemple, ça, c'est l'un de mes titres des vidéos que je fais en Minecraft. Voilà. On peut le supprimer aussi, voilà. Et ben voilà. Ici, on a dans le carré qui est au-dessus des lutins, nous avons un rectangle, oui, et à l'intérieur, il y a le nom du personnage, il y a là où il est situé, en X et Y. On nous indique qu'il est affiché, on peut le cacher aussi. Sa taille, on peut par exemple mettre 50, voilà. Et sa direction dans laquelle il regarde. Voilà. Donc ensuite, nous allons tout de suite passer au bloc. Alors il y a plusieurs types de blocs. Il y a les blocs mouvement, qui vont décider de où il est sur l'arrière-plan, sur la scène. Sa direction. Voilà, sa direction. Voilà. On peut fixer le sens de rotation. On peut... voilà. Ensuite, il y a les blocs apparence. C'est les blocs qui modifient l'apparence du lutin. Par exemple, il peut parler, il peut penser,
on peut changer le costume, le nom de son costume. Voilà. On peut changer l'arrière-plan aussi. On peut changer la taille. Et on peut ajouter des effets. Voilà. Ensuite, il y a les blocs son qui servent comment dire, oui, qui servent à faire du bruit, du son. Ensuite, il y a les blocs événements. C'est pour tout ce qui débute les scripts. Par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, ça va faire ce qu'il y a les blocs qui sont... Ça va activer les blocs qui sont en dessous. Quand la touche espace est pressée, si j'appuie sur espace, ça va activer les blocs qui sont en dessous. Ça peut détecter, par exemple, quand un personnage quand un lutin est cliqué, ou quand l'arrière-plan bascule sur un autre. Par exemple, si on en met plusieurs, voilà. Là, si on va dans les arrière-plans, on a 2 arrière-plans. Et par exemple, quand l'arrière-plan bascule sur arrière-plan 1, sur celui-là, il se passe un truc. Du coup, ensuite, il y a les messages. Par exemple, c'est pour les scripts où plusieurs personnages parlent. Les blocs contrôle pour l'attente et la répétition. Aussi pour le clonage et l'arrêt. Les capteurs, c'est ce qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Quand il y a la demande, par exemple, il y a aussi la réponse. Voilà. On a vu les blocs apparence, donc on peut mettre, par exemple... Ah, oui. Oui, en fait, j'étais sur la scène. Oui. Donc, sur le personnage, on peut voir que dans les blocs apparence, il y a dire. Et avec les capteurs, on peut demander. Et ensuite, aller chercher le bloc réponse et le mettre dans dire. Hop, par exemple, hop. Je vais mettre Ninja Flow. Et voilà. Oula. Peut-être que ça a mal fonctionné. Ah oui, bah voilà. Ça le dit. Du coup, il y a les blocs, par exemple, touche ou touche pressée, ou quand le personnage touche le pointeur de souris. Il y a le volume sonore, le chronomètre. Ça démarre quand votre jeu s'active. Il y a le numéro de la scène, l'année actuelle. Si vous cliquez directement dessus, ça nous la met. Et les jours depuis 2000. Voilà. Il y a le nom d'utilisateur aussi, si vous êtes dans un bar, par exemple. Enfin, là où il y a plein d'ordinateurs, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Les opérateurs, ça sert à faire des additions, par exemple. Par exemple, quand vous mettez, je sais pas moi, 10, enfin dire 10 plus 2, ça va vous mettre 12. Ça additionne. En fait, le personnage, il dit le résultat. Voilà. Donc, il y a les opérateurs, on l'a dit. Les nombres aléatoires. Plus grand, plus petit et égal à. Ça, c'est pour additionner deux opérations. Ça, c'est pour faire une négation. Ça, c'est pour faire un choix. Voilà.
Ça, c'est pour parler un peu. Enfin, quand vous avez par exemple le bloc réponse qu'on a vu, vous pouvez aussi prendre regrouper. Par exemple, bonjour. Hop. Bonjour. Et voilà. Ensuite, il y a des trucs. Arrondi 2. Je pense que c'est avec ça. Arrondi 2 plus truc machin bûche. Après, il y a les blocs variables. C'est par exemple pour mettre le score. Voilà. Ou le meilleur score. Et après, il y a mes blocs. Mes blocs, c'est par exemple quand on veut faire sauter. Voilà. On a le bloc sauter et le bloc définir sauter. Voilà. Bien entendu, si vous supprimez définir alors que sauter c'est déjà utilisé, ça va vous mettre un bug. Et dans Scratch 3, c'est une nouveauté, il y a les extensions. Les extensions, c'est quoi? C'est pour ajouter plusieurs blocs. Par exemple, on va prendre les blocs stylo. Voilà. Il y a toute une liste de blocs. Il peut y avoir aussi les blocs musique. Et les blocs détection vidéo qui sont pas mal. Il y a aussi traduire. Après, les autres, il faut des Lego ou ça, je sais pas ce que c'est, le dernier, mais c'est pas grave. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un like avec un commentaire sur la vidéo et sur des vidéos que vous voudriez que je fasse. Bien entendu, je n'abandonne pas Minecraft. C'est juste, je vais faire un peu de vidéos Scratch et un peu de vidéos Minecraft. Vous pouvez je ferai d'autres vidéos sur Scratch du coup. Par exemple, comment faire un meilleur score. Comment faire des petits jeux sympas, voilà. Ah oui, et j'oublie, il y a aussi les blocs, les tutoriels. Ça peut vous aider. Par exemple, si vous voulez créer un jeu, par exemple un jeu de clicker, vous avez je sais pas comment on appelle ça, un espèce de livre qui va apparaître et il va vous indiquer ce qu'il faut faire pour réaliser le jeu. Bon bah voilà, au revoir, c'était Ninja Flo.